Bonjour et bienvenue à mon top 10 de mes petits déjeuners favoris à Disney World. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, pour la compilation d'aujourd'hui, je vous présente 10 plats. Vous allez voir qu'il y a des restaurants en général que j'ai vraiment aimés pour le petit déjeuner et ça inclut beaucoup de quick service, donc un budget très raisonnable pour le petit déjeuner. Et j'ai inclus quelques table service, mais des table service qui ont une très bonne valeur qualité-prix pour le repas du matin à Disney World. Et on débute avec le 10e rang. Le fameux sandwich bagel déjeuner qu'on retrouve dans presque tous les quick service. Ce bagel est disponible dans tous les values, presque tous les moderate et certains deluxe. C'est à un prix très raisonnable, autour de 9 $. Donc, ça vaut la peine et je dirais même que ça peut être partagé à 2 personnes pour débuter la journée. En 9e rang, je vais inclure le Tonga Toast qui est disponible à quelques restaurants à Disney World, dont le Rainforest Café, le Kona Café, mais lui, avec le meilleur prix, est celui du Captain Cook's, donc autour de 11 $ pour ce plat. Et je dirais que ça pourrait être aussi partagé pour 2 personnes. C'est très savoureux, le pain à la cannelle enrobé tout le tour. C'est tellement bon et très croustillant. J'ai même rajouté du sirop d'érable et c'est encore meilleur. En 8e rang, je vais mettre le Ronto Wrap déjeuner du Ronto Roaster. Et surprenamment, j'ai préféré le Ronto Wrap déjeuner à celui régulier. C'est vraiment intéressant et également encore une portion qui pourrait être partagée à 2 personnes. On commence à trouver une thématique là, dans mon top 10. Ensuite, en 7e rang, c'est du côté du Magic Kingdom, le Lunching Pad. Donc, c'est le restaurant sous le People Mover. On retrouve un bol déjeuner et ce qui est surprenant avec ça, c'est qu'on a, oui, les pommes de terre, on a une omelette, mais il y a du pico sur le dessus, donc une salsa fraîche et une sauce un peu queso. C'est vraiment bon, les saveurs, ça m'a vraiment surpris. Et également une portion qui pourrait être partagée à 2 personnes, c'est autour de 12 $. En 6e rang, on se rend du côté du Riviera pour le Primo Piatto. J'ai adoré les pancakes au bleuet et citron. Vraiment très bonne. Par contre, cette assiette-là, on ne la partagera pas parce qu'on veut vraiment manger ces 3 pancakes-là tellement qu'elles sont bonnes. Et la crème fouettée, c'est une crème fouettée, moitié crème fouettée, moitié fromage de mascarpone. C'est super bon. Les saveurs, et ça vaut vraiment le détour. Autour de 11 à 12 $ pour cette assiette. Ensuite, on se rend du côté du contemporain. Je vais vous présenter principalement 2 items et ils peuvent se retrouver à d'autres quick service de certains hôtels, mais moi je les ai goûtés au contemporain. Donc au Contempo Café, on a la pizza déjeuner, également un petit déjeuner qui pourrait être mangé à 2. Il y a des très bonnes saveurs et la sauce, eh bien c'est du gravy traditionnel américain. Et en 4e rang, le bol déjeuner. On le retrouve à plusieurs hôtels. Là. Il fait son apparition dans les values, dans les moderate et quelques deluxe. Et ce que j'aime particulièrement bien de ce bol-là, c'est qu'il n'y a pas trop de sauce. Il y a des morceaux de bacon, il y a des oignons verts, échalotes, appelez-les comme vous voulez. Et je l'ai préféré vraiment là, au Tachos déjeuner du Boody's Lunchbox. Pour moi, ce bol déjeuner-là en vaut vraiment plus la peine. En 3e rang, j'ai mis le Steak and Eggs du Trattoria al Forno. Le Steak and Eggs, c'est pas vraiment un plat que j'aime manger le matin, mais celui du Trattoria al Forno m'a vraiment surpris. Beaucoup de saveurs, c'était vraiment bon et les œufs coulants avec la sauce hollandaise, c'était vraiment bon. Et les petits oignons frits avec tout ça, ça met vraiment une touche supérieure au plat. En 2e rang, on se rend du côté du Animal Kingdom Lodge au buffet Boma le matin. C'est un des buffets qui en vaut vraiment la peine pour son prix à Disney World. Il n'y a pas de personnage, par contre la nourriture elle est vraiment bonne. Donc si vous voulez manger côté nourriture qui se ressemble au Tusker House, mais vous êtes plus ou moins fan de l'ambiance des personnages ou pour vous ça importe peu de rencontrer des personnages, eh bien le buffet Boma c'est presque identique mais il y a des éléments qu'on retrouve à ce buffet-là qu'on n'a pas au Tusker House et qui sont extrêmement bons. Je vous le recommande si vous avez une journée sans billet de parc, ça débute très bien la journée et après vous allez voir les animaux de la savane autour de l'hôtel. Et en premier rang, c'est ma découverte de l'année.
Je pensais pas aimer autant ce restaurant-là, mais je crois que c'est le meilleur buffet pour le matin à Disney World et c'est le Ale Compass. Comment ça fonctionne, le Ale Compass? C'est au coût de 23 $. Vous avez le choix à une assiette, un breuvage et l'accès au buffet. Le buffet, dans le fond, c'est des pâtisseries, des fruits, différents trucs que vous pouvez vous faire une très belle assiette. Et pour ce qui est du plat principal, ils sont quand même très flexibles. Moi, ce que j'aime faire, c'est je demande les crab cakes Benedict et je les fais changer pour des œufs bénédictines traditionnels. Il n'y a aucun frais supplémentaire pour faire ça. Donc, il y a quand même une très bonne flexibilité avec leur menu. Et pour 23 $, il n'y a rien qui peut battre ça à Disney World. Je vous recommande fortement au Yacht Club. Donc, c'est tout pour les 10 petits déjeuners que j'ai adorés dans la dernière année, qui m'ont surpris, qui sont à bon prix. Parce qu'on va se le dire, Disney World, c'est quand même dispendieux. Et des fois, on veut se gâter, mais on veut pas trop dépenser. Donc, ça vous donne 10 options assez intéressantes pour un petit déjeuner un petit peu plus spécial durant votre séjour. Et je vous invite à laisser une mention j'aime, mais également à commenter le restaurant que vous aimez pour le repas du matin à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!